Madame la députée. Question de Madame Marianne Dubois, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, alors que le Président de la République et le gouvernement multiplient les communications sur l'effort qui serait consenti vers l'éducation nationale, force est de constater que les paroles ne rejoignent pas les actes, et en particulier pour les territoires ruraux. Ainsi, dans la région Centre-Val de Loire, nous totalisons 76 ouvertures de classes pour 157 fermetures, soit un solde négatif de 81 fermetures de classes. Certes, vous allez me répondre que nous constatons une baisse des effectifs dans le premier degré et qu'en parallèle, le nombre d'enseignants augmente. Mais ces constats et ces déclarations d'intention sont balayés par les signalements journaliers de nos petites communes rurales qui voient leurs classes fermées et les effectifs des classes restantes exploser. L'examen des nouvelles affectations et dédoublements de classes dans mon département montre d'ailleurs clairement que nos écoles rurales font les frais des dispositifs REP et REP+. La situation dans nos collèges n'est guère enviable. Ainsi, le collège de Neuville-aux-Bois, malgré un effectif quasi stable, perdra à la prochaine rentrée 2 classes, une classe de 6e et une classe de 3e. Des fermetures rendues possibles par un relèvement des seuils d'effectifs par division. Une méthode purement administrative qui permet de faire des économies d'enseignants avec de graves conséquences sur la qualité de l'enseignement. Ainsi, elle rendra encore plus difficiles les conditions d'apprentissage des élèves dans les classes déjà très hétérogènes et surchargées. Elle ne tient pas en compte des conditions particulières d'accueil des élèves en situation de handicap dont les accompagnants, les auxiliaires de vie, auront du mal à être accueillis au sein des classes. Elle ne prend pas plus en compte les inclusions des élèves du dispositif ULIS ou de la SECPA, les rendant parfois impossibles en raison des capacités d'accueil des salles de cours. Pourquoi, en particulier, ces élèves d'ULIS ne sont-ils pas comptabilisés dans les effectifs alors que leur intégration dans une classe est obligatoire ? Monsieur le ministre, au-delà de cette dernière question particulière sur les élèves du dispositif ULIS, c'est l'effectivité de l'égalité d'accès à l'éducation qui interroge, en particulier en zone rurale. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Madame la Présidente, Mesdames les députés, Madame la députée Marianne Dubois, votre question en comporte plusieurs, puisqu'elle m'interroge à la fois sur les questions rurales et sur les questions de handicap. Dans les deux cas, je tiens à dire tout d'abord qu'il y a plus de moyens consacrés à la rentrée prochaine à ces deux sujets. Ça ne m'échappe pas qu'il y a en ce moment une campagne politique pour dire le contraire. Je le regrette, parce que je suis très sincèrement engagé dans la lutte pour la ruralité, pour la vitalité de la ruralité. Nous allons faire des choses, nous sommes en train de faire des choses. Et au moment où nous le faisons, on cherche à faire croire à l'opinion publique qu'il y aurait un sacrifice fait des moyens pour l'école rurale, ce qui est faux. Et j'ai été amené à chaque député, à chaque sénateur qui me pose cette même question depuis plusieurs semaines, à chaque fois à donner l'exemple du département concerné, à chaque fois à montrer que soit il y avait création de postes alors même qu'il y avait moins d'élèves, soit qu'il y avait des diminutions de postes bien moins proportionnelles que la diminution du nombre d'élèves. C'est une réalité que tout un chacun peut vérifier de manière rationnelle. Bien entendu, il y a des fermetures de classes, je ne le conteste pas. Il y en a toujours eu depuis des dizaines d'années, quels que soient les gouvernements, des gouvernements que vous avez soutenus, des gouvernements que vous avez combattus. Et ce sera, je peux vous le prédire, le cas pour des dizaines d'années qui viendront, parce que c'est tout simplement la vie. Il y a, en fonction du nombre de familles et d'élèves qui passent d'un endroit à l'autre, évidemment des fermetures et des ouvertures de classes. Ceci n'interdit pas d'avoir une sensibilité particulière sur le sujet, et donc de savoir notamment être très attentif à ce qu'il y ait le moins possible de fermetures d'écoles. Et que lorsqu'il y en a, ces fermetures d'écoles le soient sur la base d'un consensus local en fonction des réalités constatées. C'est pourquoi je privilégie actuellement la méthode de contrats départementaux ruraux qui doivent permettre dans les 65 départements concernés d'avoir des contrats qui permettent de planifier de façon pluriannuelle ce qui évoluera et de planifier de façon qualitative comment nous rendrons plus attractives les écoles rurales pour qu'elles contribuent au renouveau de la ruralité. Mais les chiffres sont là, nous avons plus de 3800 créations de postes à la rentrée prochaine dans les écoles primaires, alors même que nous avons plus de 32 000 élèves en moins. C'est donc un taux d'encadrement meilleur que jamais que nous aurons à la rentrée prochaine. Et c'est encore plus vrai dans les départements ruraux. Si je prends ce que l'on appelle le P sur E de la Lozère, il va être de 9
l'année prochaine. Et dans chaque département rural, ce taux d'encadrement va augmenter. Je trouve que ça ne sert à rien, c'est même contre-productif de laisser croire le contraire de ce que je viens de dire, parce que cela augmente la désespérance rurale au moment même où justement nous sommes en train de travailler pour que cela change. Je tiens donc à le dire. S'agissant du handicap, il y a les chiffres que j'ai rappelés, l'augmentation de 800 millions à 1,2 milliard des moyens que nous consacrons à ce sujet. Donc il n'y a pas non plus d'économie sur cette question-là, qui a été clairement définie comme une priorité. Vous avez évoqué la difficulté d'accueillir des élèves en situation de handicap, mais il faut d'abord souligner la différence qui existe entre les SECPA et les ULIS. La SECPA n'est pas réservée aux élèves en situation de handicap, mais elle accueille des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes, dont l'origine n'est pas nécessairement une situation de handicap. Chaque division de SECPA accueille 16 élèves au maximum. Un élève est reconnu en situation de handicap s'il dispose d'une notification de la CDAPH, instance décisionnelle de la Maison départementale des personnes handicapées. Elle peut néanmoins proposer à la famille une orientation en ULIS. Les dispositifs des ULIS collèges accueillent 10 élèves par classe. Dans ce cadre, ils bénéficient de temps de regroupement dans l'espace classe ULIS et de temps d'inclusion en 6e, 5e, 4e ou 3e, en fonction de leur âge et de leurs compétences. Inscrits dans leur collège, ces élèves font partie des effectifs de l'établissement scolaire. Ils ne viennent pas s'y ajouter. Le nombre global d'élèves que le chef d'établissement pense pouvoir accueillir est estimé en prenant en compte la diversité des formations proposées, le cadre pédagogique, les normes de sécurité. Donc chaque année, le recteur instaure un dialogue de pilotage avec le chef de chaque établissement afin d'ajuster les moyens qui lui allouent. Donc la présence de dispositifs ULIS et de SECPA dans l'établissement scolaire, ainsi que les élèves à besoins éducatifs particuliers, sont pris en compte. L'inclusion scolaire est une priorité de ce gouvernement. Nous allons avoir plus de dispositifs ULIS à la rentrée prochaine et je suis moi-même évidemment très partisan de l'existence des SECPA en fonction des réalités rencontrées par chaque établissement. Et je serai très attentif à ce qu'il n'y ait pas de disparition de SECPA qui ne soit pas justifiée par l'évolution du public d'élèves. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre, de votre réponse. Je suis un peu chagrinée que vous ne voyez que dans ma question qu'une question politique. Il y a des chiffres, il y a effectivement certainement des regroupements qui sont faits, et voilà, mais la ruralité en souffre malgré tout. Concernant les ULIS, effectivement, c'est un petit peu compliqué à ce que les élèves d'ULIS puissent être intégrés dans des classes, je veux dire, à niveau normaux, quand il y a des seuils qui sont remontés. Merci, Madame la députée.